Configurer un partage NFS, ça peut paraître simple à première vue. Mais en réalité, c'est tout un art. On va décortiquer ensemble les options qui changent tout. Celles qui font la différence entre un partage, on va dire, correct, et un système qui est à la fois rapide, stable et surtout sécurisé. Alors voilà, la question qui tue. Rapide, sûr ou stable? On aimerait bien cocher les 3 cases, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est qu'en configurant un partage réseau, on est un peu comme un jongleur. On doit constamment faire des choix et c'est quasi impossible d'avoir le meilleur des 3 mondes en même temps. Bon, premier arrêt, le serveur. Tout commence dans un seul fichier, le fameux /etc/exports. C'est vraiment là qu'on établit les règles du jeu. Et la toute première règle, c'est une sorte de promesse que le serveur fait au client. Une promesse sur la manière dont les données vont être écrites. Ici, on a 2 philosophies qui s'opposent. D'un côté, sync. C'est le mode par défaut, le prudent. Le serveur, il ne dit c'est bon que lorsque les données sont réellement écrites sur le disque. C'est plus lent, mais c'est du béton. Et de l'autre côté, on a async. Lui, c'est le sprinter. Il répond « Ok, j'ai reçu », tout de suite, même s'il n'a pas encore écrit les données. Il les met dans un cache pour plus tard. C'est hyper rapide, mais voilà le risque. Si le serveur plante juste après avoir répondu, eh bien les données qui étaient dans le cache sont perdues. C'est le compromis ultime, la sécurité ou la vitesse. On passe maintenant à un sujet, disons, sensible, un truc vraiment critique en matière de sécurité sur NFS. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec l'utilisateur root? Le super utilisateur, celui qui a les clés de tout le royaume. Heureusement, par défaut, NFS est plutôt malin. Il utilise une option qui s'appelle Root Squash. L'idée est simple. Si un utilisateur root, depuis une machine cliente, essaye de se connecter au partage, le serveur NFS lui dit « Non, 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 toi, tu ne seras pas root ici ». Il le transforme en un utilisateur tout simple, sans aucun pouvoir, qu'on appelle souvent « nobody ». C'est une barrière de sécurité essentielle. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Parfois, dans des cas très très spécifiques, et je pèse mes mots, un administrateur peut avoir besoin que le root du client soit aussi le root sur le partage. Et c'est là qu'on entre en zone rouge avec une option qui fait un peu peur. Et voilà, ça parle d'elle-même. Cet avertissement ne sort pas de nulle part, il vient tout droit de la documentation technique. Il concerne l'option No Root Squash. C'est le contraire de ce qu'on vient de voir. Activer ça, c'est littéralement donner les clés de la maison. Non, pire, le passe-partout de tout l'immeuble à n'importe qui se présentant comme root sur un client. C'est extrêmement risqué. Donc pour que ce soit bien clair, on n'utilise No Root Squash que dans des scénarios ultra spécifiques et contrôlés, genre entre 2 serveurs d'admin dans un réseau isolé où on a une confiance absolue. Pour tout le reste, c'est simple, on n'y touche pas. C'est une option à oublier pour 99,9% des cas. Ok, changeons de sujet. Imaginons le scénario catastrophe. Le montage du partage NFS ne fonctionne pas. On a une erreur. Bon, pas de panique. Avant de tout redémarrer, on a une petite trousse de premiers secours, quelques outils de diagnostic pour jouer les détectives. En gros, c'est une enquête en 2 temps. Première étape, on lance RPC Info. Cette commande va simplement demander au serveur « Est-ce que tes services NFS sont bien démarrés ?» C'est la base. Si la réponse est oui, que tout est au vert, on passe à l'étape 2, Show Mount. Là, on demande au serveur « Ok, tu fonctionnes, mais est-ce que tu partages bien le dossier que j'essaye de monter ?» Ça permet de vérifier que l'export est bien configuré. Allez, on quitte le serveur et on se met maintenant à la place du client. Un autre choix crucial nous attend. Que doit faire le client si, d'un coup, le serveur ne répond plus? Un crash, une coupure réseau, comment est-ce qu'il doit réagir? Et là encore, 2 écoles s'affrontent. D'un côté, le montage hard, c'est le tenace. Il va essayer encore et encore à l'infini jusqu'à ce que le serveur revienne. L'avantage, c'est qu'il n'abandonne jamais l'opération. L'inconvénient, c'est que l'application qui utilise le partage peut complètement se figer en attendant. De l'autre côté, on a le montage soft. Lui, il est plus pragmatique. Il essaye quelques fois, et si ça ne marche pas, il abandonne. Ça évite de tout bloquer, mais ça peut générer des erreurs d'entrée-sortie dans l'application. Alors, cette patience du montage soft, elle se règle. On utilise une option qui s'appelle Timeout pour Timeout, et on voit souvent la valeur 300. Mais attention, il y a un petit piège avec ce chiffre. Ce n'est pas 300 secondes, c'est une erreur classique. Cette valeur est en dixième de seconde. Donc, quand on met timeo égale 300, ça veut dire que le client attendra 30 secondes, et pas une de plus, avant de considérer que la tentative a échoué. Bon, on a vu pas mal de choses. Et si on met tout ça bout à bout, on se rend compte que bien configurer NFS, ce n'est pas juste apprendre des commandes par cœur. Non, c'est avant tout un art du compromis. Pour résumer, tout est une question d'équilibre. On doit peser le pour et le contre en permanence. Est-ce qu'on privilégie la vitesse brute avec async
au risque de perdre des données, ou la sécurité absolue avec Sync? Est-ce qu'on opte pour la facilité dangereuse de No Root Squash ou la sécurité par défaut? Et enfin, est-ce qu'on veut un client qui attend patiemment avec Hard ou un qui abandonne pour ne pas tout bloquer avec Soft? Chaque choix a des conséquences. Finalement, c'est la maîtrise de ces quelques options qui fait toute la différence. C'est ce qui sépare une installation NFS basique, un peu faite à la va-vite, d'une architecture qui est vraiment robuste, résiliente et adaptée aux besoins. Alors, la prochaine fois qu'un partage NFS sera mis en place, la vraie première question à se poser, c'est quelle est la priorité? La performance maximale, une sécurité blindée ou une stabilité à toute épreuve? Parce que la réponse à cette question, elle va guider toutes les autres décisions.